étude d'ensemble terre. Troisième exercice du même style à la suite. Pour chacun des ensembles suivants, déterminez s'ils sont majorés ou minorés. Si oui, précisez leurs bornes supérieures et inférieures. N, bien sûr, privé de 0 désigne les entiers naturels non nuls. Ça permet de se rassurer en se disant qu'on sait déjà des choses. Même pour l'agrégation, vous avez des mentions comme celle-ci. Ça rassure, ça permet de gagner en confiance. Ce que je vais faire là, puisque P et Q appartiennent aux entiers naturels non nuls, le plus petit étant 1, je vais remplacer P et Q par 1 pour voir ce que ça donne. Ça me donne du coup comme élément, j'obtiendrai l'élément 1 sur 1 fois 1 plus 1, ça me fait 1 demi. Très bien. Voilà le plus petit élément, je ne crois pas, c'est sûrement le plus grand. Enfin, je ne sais pas encore. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit. Je regarde. Si je remplace, si je veux me débarrasser de ce Q au numérateur, je remplace Q par 1 et je laisse P, ça me donnerait du 1. Donc si Q, là si je suis vraiment dans mon brouillon, je découvre en même temps que vous, si Q égale à 1, et je laisse P tel quel, voilà P appartenant aux entiers privés de 0, antinaturel, ça me donne du 1 sur P plus 1. Bien entendu, remarque que c'est strictement plus petit que 1, parce que le numérateur, il est strictement inférieur au dénominateur. Très bien. Donc je suis toujours plus petit que 1. Mais si Q est très grand, donc peu importe d'ailleurs, on remarquera que... Donc là déjà, il y a des petites remarques qui apparaissent, c'est que je suis toujours plus petit que 1. Je le vois immédiatement. Donc en faisant mon brouillon, je constate quelque chose d'intéressant. J'aurais pu le voir directement. Mais j'ai voulu procéder de manière algorithmique, c'est-à-dire en commençant à égrener, comme précédemment, les éléments de mon ensemble qui est écrit en compréhension. Mais là, je remarque immédiatement que P et Q étant des entiers strictement positifs, j'ai forcément que Q est strictement inférieur à P fois Q plus 1. Donc, forcément, Q sur PQ plus 1 est strictement inférieur à 1. Tous mes éléments sont plus petits que 1. D'accord? Et donc, quand j'écris le donc ici, hein, c'est sous-entendu donc pour tous les PQ appartenant à n privé de 0. Après, une autre évidence que j'aurais pu voir immédiatement, au lieu d'égrener, comme quoi des fois on a des bonnes techniques qui fonctionnent tout le temps, et là elles ne fonctionnent pas. Il faut être prêt à changer d'arme. Donc là on commence à raisonner. Q est positif, PQ plus 1 est positif, donc je suis toujours plus grand que 0. Donc j'ai aussi que pour tout PQ appartenant à n privé de 0, j'ai que 0 est strictement inférieur à Q sur PQ plus 1. Et là, je vais supposer, j'essaie de démontrer que finalement ma borne inférieure et ma borne supérieure, c'est ce 0 et ce 1. Comment je vais faire? D'abord, je vais procéder pour 0. Je vais supposer, supposons, l'existence. Donc, je vais supposer l'existence d'un petit m strictement plus grand que 0. Donc, un réel qui sera strictement plus grand que 0. Donc, première information à retenir ici. Et ce réel qui est strictement plus grand que 0, il va minorer mon ensemble, c'est-à-dire que tel que pour tout PQ appartenant à n privé de 0 donc au carré, ok, l'ensemble des couples, tel que finalement mon m il sera inférieur ou égal à mon expression, donc la structure des éléments de mon ensemble, donc Q sur PQ plus 1. Et ça, c'est ma deuxième hypothèse. Donc ce m, il vérifie ça. Grosso modo, il est à la fois strictement plus grand que 0 et en même temps, il vérifie ça. Mais si la condition 2 est vraie, la condition 2, il faut la prendre avec les quantificateurs. Ce serait valable pour tout PQ. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais remplacer Q par 1 pour me débarrasser de cette variable, cette variable de cette lettre au numérateur. C'est valable pour tout PQ, donc c'est valable. Donc si Q est vrai,
alors pour, donc voilà pour tout PQ, donc pour Q égale à 1, je prends le premier entier, on aurait que M, ce M qui est strictement plus grand que 0, je rappelle, condition 1, serait inférieur ou égal à 1 sur P plus 1. Une équation qui est équivalente à M facteur de P plus 1 inférieur à 1, qui est équivalente, et là vraiment je manque de rigueur, il faudrait que je mette les quantificateurs, mais vraiment ayez en tête qu'on est sur pour tout PQ. Donc c'est valable pour tout PQ, donc posons Q égale à 1, c'est valable pour Q égale à 1, mais mon P, tout ça, ça serait valable pour finalement tout P appartenant aux entiers naturels strictement positifs. Et donc j'aurai, et là j'utilise la condition 1, ce qui va me permettre de passer de là à là, car d'après 1, la condition 1, j'ai bien M strictement positif, donc c'est une condition importante. Ça me permet d'écrire finalement que j'aurai que P, du coup P plus 1, inférieur à 1 sur M, autrement dit, P est inférieur à 1 sur M moins 1, ce qui est totalement absurde. Pourquoi c'est absurde? On vient d'aboutir au fait que on a posé Q égale à 1, on vient d'écrire finalement que pour tout P appartenant aux entiers naturels privés de 0, P est inférieur ou égal à 1 sur M moins 1. Absurde, car N privé de 0 n'est pas majoré. L'absurdité vient du fait que M, vous l'avez fixé dès le départ. Un certain M, il y a un nombre tel que son inverse moins 1 est plus grand que tous les entiers. Ça n'a aucun sens. Prenez l'entier qui est égal à la partie entière de ce nombre fois 5. Plutôt là, ça va me donner un nombre négatif, donc je vais plutôt prendre, allez, l'opposé de la partie entière de ce nombre fois 5, pour s'amuser un petit peu. Et donc, puisque c'est absurde, ce fameux M qui est plus grand que 0, bah, finalement, il n'existe pas. Donc c'est bien 0 qui est mon plus petit, mon plus grand, pardon, minorant. Et puisqu'il s'agit du plus grand de mes minorants, tout simplement, c'est ma borne inférieure. Voilà. Tout ça pour ça, vous me direz, mais c'est intéressant des fois d'essayer d'interpréter, surtout quand on a deux variables. Généralement, se débarrasser de l'une, puisque c'est valable pour tous les entiers, c'est valable pour notamment l'entier égal à vous de trouver le bon à chaque fois. Maintenant, on va essayer de montrer que 1 est ma borne supérieure. Je vais procéder de la même façon. On va supposer, pareil, donc là, inf de A vient de dire que c'est 0. Grâce à raisonnement par l'absurde. Et bien pareil pour celui-là. Je vais supposer par l'absurde. Supposons par l'absurde. Je vais écrire RPA hein, pour signifier raisonnement par l'absurde. Donc RPA. RPA, deux points. Je vais supposer qu'il existe un grand M strictement plus grand que 1. Parce que c'est 1 ma référence ici. Tel que, plutôt strictement inférieur à 1. Strictement inférieur à 1. Là je suis sur la borne sup. Un réel strictement inférieur à 1. Tel que, donc deuxième condition, pour tout PQ appartenant à N privé de 0 au carré, voilà les couples, j'aurai que Q sur PQ plus 1 est inférieur ou égal à ce grand M. Donc je déroule, je pose Q égale à 1 pour me débarrasser du numérateur. Ça me donnerait donc pour Q, là on peut aller plus rapidement, donc pour Q égale à 1 c'est vrai, on aurait 1 sur PQ plus 1 inférieur ou égal à M. Passez-moi l'expression, mais M, puisqu'on avait mis comme hypothèse qu'il était supérieur à cette quantité, que cette quantité est strictement plus grand que 0, M est plus grand que 0 quand on l'est en tête, j'aurai, du coup, attention, mon Q, je le remplace par 1 ici. Ça me fait du coup P plus 1, donc ça me fait 1 inférieur à M facteur de P plus 1, soit encore
Pour essayer d'isoler mon P, j'aurais du P plus 1 inférieur à M. Autrement dit, j'aurais du, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, hein, P inférieur à M moins 1. Et encore une fois, d'où vient l'absurdité? Vous fixez un M, vous considérez qu'il existe un M donné qui est strictement inférieur à 1. Derrière, vous concluez que pour tous les P, pour tous les entiers strictement positifs, bah, tous les entiers sont plus petits que M-1. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous prenez l'opposé de la partie entière de ce nombre fois 1000, c'est un entier, il n'est pas inférieur à M-1. Voilà. Donc à partir de là, c'est absurde. Donc sub de A, c'est tout simplement 1. Parce que dès qu'on a considéré l'existence d'une quantité strictement plus petit que 1 qui va être amené à majorer mon ensemble, j'aboutis à une absurdité, donc c'est le contraire qui est vrai. Donc ce nombre n'existe pas et donc c'est bien 1 qui est ma borne supérieure. Maintenant on va passer au deuxième ensemble qui est exactement le même que le précédent, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le droit de prendre P et Q égale à 0. Et ça simplifie la tâche par rapport à ce qu'on vient de faire, parce que finalement, puisqu'on peut prendre P et Q égale à 0, ben on a que 0 finalement, 0 appartient à B. Prenez Q égale à 0, vous voyez c'est égal à 0. Et c'est votre minimum. Et donc puisque c'est votre minimum, 0 à B, 0 appartient à B, donc on a min de B égale à 0, et puisque c'est le minimum, c'est la borne inférieure, donc inf de B égale à 0. Pour la borne sup, comment on va faire? Donc là, j'ai le droit de prendre tous les entiers. C'est très intéressant parce que c'est très très intéressant. Et là, attention. Le fait de pouvoir prendre tous les entiers va me simplifier la tâche. Vous me direz pourquoi? Bah parce que tout simplement, ne pensez pas systématiquement à remplacer Q par 0 parce que ça vous donnera 0. Mais si on remplace P par 0, qu'est-ce que ça nous donne? Si P égale à 0, voyons voir la forme de mes éléments. Bah, ça sera la forme Q sur, donc 0 fois Q, c'est-à-dire 0, Q sur 1, c'est-à-dire Q. Q qui appartient à l'ensemble des naturels. En fait, tous les naturels sont inclus dans votre ensemble. Donc là, vous devez vraiment avoir ce réflexe-là, de que N est inclus dans B. Or, N, l'ensemble des naturels, n'est pas majoré. Donc il n'admet pas de borne supérieure. Comment voulez-vous avoir une borne supérieure lorsque vous n'êtes pas majoré, sachant que la borne supérieure est le plus petit de vos majorants? Là, il n'y a pas de majorant. Comment voulez-vous être le plus petit de personne? Enfin, c'est compliqué, il n'y a pas de majorant. Donc le plus petit des majorants, j'en vois pas, il n'y en a pas des majorants. Voilà, donc puisque or n n'est pas majoré, donc bien entendu, B n'est pas majoré. Et vraiment là, ce que je trouve intéressant dans cet ensemble-là, c'est cette idée que j'ai le droit de prendre P et Q égale à 0. Et donc il faut utiliser cette subtilité-là, parce que dans le A, on ne l'avait pas. Et donc là, si on nous la donne, c'est qu'il y a une utilité à l'utiliser.